BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui te donne des clés concrètes pour mieux vivre ta vie pro, avec plaisir et un peu de recul sur tout ce qu'on vit au boulot. Aujourd'hui, nous allons te proposer un petit exercice d'introspection. Rien de compliqué, pas de test de personnalité en 40 questions, mais juste une question simple. Quel est ton style au boulot ? T'as plutôt le profil d'un créatif qui déborde d'idées, d'un idéaliste qui veut changer les choses ? Ou alors serais-tu du genre plus discret, plus stable, plus observateur ? On va en parler ensemble, en toute bienveillance, sans jugement. Parce qu'au fond, peu importe où tu te situes, ce qui compte, c'est de comprendre ce qui te motive, t'anime et comment tu peux mieux t'épanouir au travail. Allez, on plonge dans le sujet et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Bienvenue Maxime et Gabriel. Bonjour Fabrice. Merci d'être avec nous. Je vous laisse, chers auditeurs, en bonne compagnie. Débutons, si tu veux bien, par un petit effort de projection. Visualise un instant chacun des membres de ton équipe. Tu verras, on y observe souvent 3 types de profils. D'abord, celui qui déborde d'idées, celui qui avance avec des convictions fortes et celui qui préfère rester dans sa bulle, tranquille mais fiable. On va prendre le temps de les explorer un par un. Et si j'osais, je choisirais le créatif. Tu sais, ce collègue qui, même en plein rush, trouve toujours un nouvel angle, une solution inattendue, une façon différente de voir les choses. C'est souvent la personne qui arrive avec des post-it plein les bras, qui allume le tableau blanc dès qu'on parle de projet. Il est dans l'action, dans l'innovation, parfois aussi dans l'excès. Ce type de profil est précieux. Il insuffle de l'énergie, remet en question les routines, il donne du souffle à l'équipe. Mais attention, l'écueil serait de partir dans tous les sens. À vouloir tout réinventer, on peut vite perdre de vue l'essentiel. Faire avancer concrètement les projets. C'est ce qu'a découvert Marie, avec qui j'ai pu échanger. Graphiste dans une start-up, elle adore brainstormer. Mais elle a dû apprendre à cadrer ses idées pour qu'elles collent vraiment aux attentes de ses clients et au budget du service marketing. Résultat, elle reste créative, mais tout autant stratégique. Et puis il y a l'idéaliste, celui ou celle qui a besoin de sens pour avancer. Travailler juste pour travailler, ça ne l'intéresse pas. Il veut contribuer, s'engager, faire partie d'un projet qui dépasse le simple cadre du poste. C'est la personne qui pousse à revoir les pratiques, qui propose des alternatives plus responsables, qui cherche à améliorer l'impact de l'entreprise. Julien, par exemple, avec lequel j'ai parlé, bosse dans la finance, mais ce qui le fait vibrer, c'est l'écologie. Il a proposé des actions concrètes pour rendre les bureaux plus durables. Il a fallu convaincre, expliquer, négocier, mais à force de patience, il a réussi à mettre en place plusieurs mesures simples qui font aujourd'hui partie du quotidien. Il a compris que pour faire bouger les lignes, il faut aussi accepter la réalité du terrain. Il y a aussi un profil qu'on remarque parfois un peu moins. Le passif. Toutefois, ne te laisse pas piéger par le mot. Ce n'est pas une critique. Ce profil-là, c'est souvent la personne qui assure dans la discrétion. Elle est là, fiable, rigoureuse. Elle avance à son rythme, sans chercher la lumière, mais toujours présente quand il faut. Karine, comptable dans une PME, me l'a démontré. Elle n'est pas du genre à prendre la parole en réunion. Elle observe, elle exécute, elle sécurise les process. Elle ne fait pas de vagues. Pourtant, quand elle ose proposer une amélioration, ses idées sont souvent très pertinentes. Elle a compris qu'elle pouvait avoir un impact sans avoir besoin de faire du bruit. Alors peut-être que tu t'es reconnu dans l'un de ces profils ou dans un mélange des 3, et c'est ça qui est intéressant. On évolue, on change avec le temps, avec les projets, avec les gens qui nous entourent.
Mais ce qui reste fondamental, c'est de savoir dans quel rôle on se sent le plus utile, le plus à sa place, et ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Alors justement, si tu veux aller plus loin, je te propose un petit exercice très simple à faire cette semaine. Prends du temps, 10 minutes suffisent, et note 3 choses. D'abord, pense à un moment où tu t'es vraiment senti à ta place au boulot. Qu'est-ce que tu faisais ? Était-ce un instant de créativité, d'engagement, ou simplement une journée alignée à ton rythme ? Ensuite, demande-toi ce qui te motive vraiment. Est-ce la nouveauté ? Le sens que tu mets dans tes actions ou la stabilité de ta routine? Et enfin, choisis une action concrète à tester la semaine prochaine. Une idée à proposer, une prise de parole à oser, une nouvelle habitude à installer. Ce petit bilan peut t'éclairer sur ton mode de fonctionnement et te donner un cap, aussi modeste soit-il, pour avancer dans la bonne direction. Alors, verdict, tu penches plutôt du côté créatif, idéaliste ou plutôt tranquille et structuré ? Peut-être un peu de tout à la fois. Ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette, c'est de comprendre comment tu fonctionnes, ce qui te nourrit et comment tu peux t'en servir pour progresser sans te renier. Chacun de ces profils a sa valeur dans une équipe. Le créatif insuffle de l'élan, l'idéaliste pousse à réfléchir autrement, le passif apporte de l'équilibre. L'enjeu, c'est d'assumer qui tu es et d'oser sortir un peu de ta zone de confort à ton rythme. Et si tu avais encore besoin d'un petit coup de pouce pour y croire, sache qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises cherchent à construire des équipes plurielles, humaines et engagées. Les personnalités atypiques, les profils hybrides, les sensibilités diverses sont enfin vus comme des atouts, pas comme des freins. Alors vas-y, affirme ton style, engage-toi à ta manière et n'oublie pas, c'est en étant toi-même que tu pourras vraiment faire la différence. Merci d'avoir écouté cet épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun. Si tu l'as trouvé utile ou inspirant, pense à le partager autour de toi. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est un vrai coup de pouce pour continuer à te proposer des contenus de qualité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.